En France, Cap Emploi accompagne chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes handicapées à trouver un emploi. Dans les cas les plus difficiles, Cap Emploi passe le relais à Challenge Emploi. Il n'y a pas forcément d'évaluation au niveau de Cap Emploi. Ce sont des professionnels qui ont l'habitude donc de tout type de handicap puisque c'est leur spécialisation. Et en effet, à un certain moment, ils peuvent repérer chez certaines personnes qui sont reçues à Cap Emploi des difficultés particulières qui ne sont pas forcément du domaine d'ailleurs de la connaissance ou du niveau de qualification. Il s'agit plus de repérer qu'est-ce qui fait que chez ces personnes-là, il peut y avoir un frein à l'insertion donc, dans le cadre de leur recherche d'emploi. C'est à ce moment-là que l'orientation peut se faire donc, par Cap Emploi, par Challenge, par la MDPH, mais par un autre nombre de prescripteurs. Je pense aussi notamment à la mission locale, qui vont nous envoyer ces personnes. Et notre tâche va être effectivement, autour d'entretiens un peu approfondis, de repérer qu'est-ce qui a fait à un certain moment que ce parcours d'insertion a échoué. Accueillant les personnes présentant une maladie psychique, Challenge Emploi les accompagne pendant 3 à 9 mois dans leur projet de retour vers l'emploi au milieu ordinaire. Ils disposent déjà pour cela d'un carnet d'adresses. Il s'agit aussi pour certains bénéficiaires, pas seulement de les remettre directement dans l'emploi, mais aussi de les préparer à l'emploi. Il s'agit donc d'un parcours qui peut passer déjà par une évaluation importante et repérage de leurs compétences. Ensuite, un parcours qui va se construire autour de la formation, qui va se construire aussi autour de petites séquences d'immersion, puisque pour certains, ils sont restés plusieurs années, voire de nombreuses années sans travailler. Donc il s'agit déjà de reprendre contact avec l'entreprise, d'être en immersion. Et pour d'autres, il s'agit aussi de faire un parcours de qualification ou de remise à niveau de leur qualification pour leur permettre de pouvoir envisager de trouver un jour une place dans une entreprise. Donc c'est à la fois un carnet d'adresses d'entreprises que l'on a, mais ce sont aussi des entreprises que l'on sollicite, que l'on démarche, sachant que certaines entreprises ont bien pris conscience qu'ils ont une obligation d'emploi à partir du moment où ils ont plus de 20 salariés dans leur entreprise, d'employer des personnes handicapées, et qu'à l'expérience, ils se rendent compte aussi que ce sont des personnes qui peuvent apporter beaucoup à l'entreprise. Légalement, chaque entreprise de plus de 20 salariés doit employer au moins 6% de personnes handicapées dans l'effectif. Bien plus qu'une obligation, l'intégration du handicap dans l'entreprise est une vraie richesse pour tous. On va partir déjà peut-être du bénéficiaire du service. Pour le bénéficiaire du service, évidemment, comme tout demandeur d'emploi, c'est la possibilité pour lui de structurer, évidemment de trouver un travail, mais très souvent aussi de restructurer sa vie autour d'une activité salariée. Et pour l'entreprise, je dirais que c'est aussi à un certain moment la possibilité de se rendre compte que ces personnes handicapées ont des compétences, ont des qualités à valoriser, souvent d'ailleurs une grande conscience professionnelle, et que cette personne-là pourra constituer un élément important de leur équipe de salariés, avec certes peut-être une appréhension au départ du chef d'entreprise, mais qui est assez rapidement levée. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.